Que la presse est au courant ? Ouais. Je suppose que Brigitte est ébranlée ? Alors, en toute honnêteté, je ne crois pas à la théorie du chibre, puisqu'au final, il n'y a que supposition, déduction, coïncidence, bref, pas une seule preuve concrète. Néanmoins, toute cette affaire commence à mettre en évidence un éventuel mensonge ou une vérité que le couple présidentiel veut absolument garder secret. Serait-ce lié à leur âge lors de leur rencontre ? Peut-être. Quoi qu'il en soit, aux dernières nouvelles, la dame de l'Élysée serait éprouvée et en burn-out. Ce qui tendrait à appuyer l'idée d'un secret inavouable. Il n'y aurait pas comme une couille dans le pâté ? Désolé, fallait que je la fasse celle-là. Ce podcast est en fait une interview avec Xavier Poussard en direct, qui répond à toutes les questions de Candace. Parce qu'il trouvait que la famille de Brigitte était vraiment très mise en avant. Sauf Jean-Michel Trogneux. Un jour, il a demandé à un de ses contacts au droit civil s'il avait des infos sur Brébry. Il lui a répondu « Oui, c'est un homme ». Évidemment, aucune preuve de ça. Brigitte Trogneux existe. Et que ce n'est pas cette Brigitte Trogneux. En réalité, cette Brigitte Trogneux est Jean-Michel Trogneux, qui aurait switché avec l'identité de sa sœur 6 ans avant de rencontrer Emmanuel Macron quand il avait 14 ans. Que Tiphaine n'est pas la fille de la Brigitte Macron que nous connaissons, mais bien la fille de Brigitte Trogneux. Que Brigitte Macron est en réalité la tante, l'oncle, de Tiphaine, que le parrain de Manu est David de Rothschild, ce qui expliquerait comment Manu a pu devenir gérant associé d'une banque Rothschild. Et ce qui est encore plus étrange, c'est qu'ils étaient aussi super proches de Jack Lang, qui lui-même était super proche de Jeffrey Epstein. Il y a encore plein d'autres personnes qui ont voulu suivre cette enquête à qui il est arrivé des ennuis.